il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent de voir le conflit qui oppose le Hamas à Israël déborder des frontières nationales, engendrer des actes de violence un peu partout dans le monde. On vient d'en voir un aux États-Unis. Au Québec, la structure de gestion policière contre le terrorisme a été conçue pour prévenir justement ce genre de situation. Pour en parler, j'accueille Marcel Savard, l'ancien directeur général adjoint de la SQ. C'est lui, en plus, qui a mis sur pied cette structure en 2001. Bonjour, Marcel. Bonjour Isabelle, juste une Alors, petite correction, un des instigateurs, oui, parce je qu'on présume était que vous n'êtes pas le quelques-uns. seul. Oui, bien sûr, Oui. on salue tous les autres. Alors, Marcel, en quoi ça consiste justement la structure en question? Ben, c'est une entente tripartite qui a été formellement adoptée par trois grandes organisations, donc la Gendarmerie royale du Canada, le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec. Et on avait des objectifs vraiment d'offrir une intervention puis une capacité de répondre à des incidents qui pourraient survenir. Ça, c'était un des éléments. Le deuxième élément, c'était bien entendu de mettre en commun nos expertises et nos ressources. Parce que on n'a pas justement la capacité, quelle que soit la grandeur de l'organisation, d'être capable de répondre seul à un incident si on se fie qu'au territoire ou à la juridiction. Donc, mise en commun des ressources et des expertises, et évidemment, d'avoir une gestion globale d'un événement qui est dans une vue d'ensemble et qui va être uniforme, parce qu'on ne voulait pas se retrouver avec une gestion d'un événement qui va être différent, quelle que soit l'organisation ou le territoire. On voulait que ce soit uniforme. Qu'est-ce qui a poussé les corps de police à mettre sur pied une structure comme celle-là? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Ah, bien entendu, septembre 2001 a été le déclencheur parce que, à regarder ce qui se passait sur le terrain, la capacité de répondre, la capacité d'enquête et d'aller glaner du renseignement dans un dossier qui a une envergure comme ça, parce que c'était très, très gros, on a réalisé très, très vite au Québec qu'on n'avait pas cette capacité-là. On était vraiment, on aurait été débordé et on aurait été appelé à gérer l'incident comme si on gérait un événement dit quotidien. Là. Donc, il a fallu vraiment regarder quels seraient les meilleurs moyens, les meilleures méthodes, les meilleures structures pour être capable de mettre en commun toutes ces expertises et de répondre à un incident. C'est vraiment septembre 2001 qui a été le déclencheur. Oui, ça a tout changé, septembre 2001. Alors, qui la compose, cette structure-là? Comment ça fonctionne? Et est-ce que vous l'avez déjà utilisée? Est-ce que ça a été déployé depuis septembre 2001? Oui, d'abord, les trois grandes organisations qui ont soit une obligation de répondre à un incident terroriste, ou soit par la loi, une loi fédérale, ou par des lois qui sont dites provinciales. Donc, il y a évidemment le service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale, et maintenant, depuis quelques années, on a le service de police de la Ville de Québec qui est intégré à cette structure en matière de renseignement parce qu'ils ont une réalité sur le territoire qui fait qu'on doit mettre en commun aussi leur expertise et leur connaissance. Donc ça, c'est les trois grands participants. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a des volets qui sont intégrés à la structure, que ce soit le volet enquête, bien entendu, le volet réponse, donc comment on répond à un incident, mais aussi tout le volet préparation et prévention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire en amont, la mise en commun du renseignement. Vous savez, les grandes organisations, là, ils font du renseignement à tous les jours. À travers le renseignement dit criminel, il va arriver à un moment donné que certaines informations vont être de nature à mettre en péril la sécurité de l'État. Et c'est là qu'on met en commun toute cette expertise. Donc, enquête, réponse et renseignement, prévention, c'est-à-dire et renseignement. Donc, c'est vraiment comme ça. Et évidemment, il y a des niveaux de gestion. Je n'irai pas dans les détails, mais il y a des niveaux de responsabilité qu'on a établis, 3 niveaux, qui permettent justement de prendre des bonnes décisions. Est-ce que vous avez pu vous en servir? Est-ce qu'elle a été déployée, cette structure-là? À plusieurs reprises, Oui. parce que justement, quand on regarde, elle peut être déployée, il y a des niveaux d'alerte, bien entendu, qui permettent de la déployer à avec une grandeur de déploiement, une ampleur de déploiement. Donc, oui, elle a été déployée. Comme là, actuellement, je suis convaincu qu'elle est active, que les niveaux de commandement sont en discussion, sont proches l'un de l'autre, ils se sont rencontrés. Pourquoi?
Parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait pas, on cherche à savoir s'il y a un potentiel d'incident ou de mise en péril de certaines communautés. Donc, on est vraiment actif en matière de préparation, prévention, renseignement. Et il y a toute la facette réponse et enquête qui est là, qui est en attente. S'il y a jamais il y a des enquêtes à faire, il y a une structure d'enquête conjointe qui va se mettre en place et qui va procéder justement à la recherche de renseignements pour amener à la cour. Parce que l'objectif, c'est de prévenir l'incident. La réponse, là, comme je le dis souvent, quand on répond à un incident, ça fait drôle de dire ça, mais c'est parce qu'on a manqué notre coup en renseignement. Oui, en effet, et que l'incident s'est produit, en effet, alors qu'on aurait dû le prévenir. Marcel Savard, on espère qu'on n'aura pas besoin de s'en servir, mais au moins on est rassuré de savoir qu'elle est déployée assurément. Merci beaucoup de vos explications. Merci, bonne journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.